Secrétaire général de l'UFAP, UNSA, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à La Réunion pour une visite d'une semaine. Vous avez rencontré les représentants du monde pénitentiaire à La Réunion. En quelques mots, quel est le constat que vous dressez? On attend avec impatience l'ouverture de Domingo et bien évidemment la fermeture de Juliette Dodu qui indigne toute la population de La Réunion, mais je pense la France entière. Où en est justement la construction de la future prison de Domingo? Pour l'avoir visité mardi après-midi, n'étant pas expert, j'attends. Il est prévu une livraison le 5 juillet et une mise en service au mois de septembre 2008. Cette prison prévoit à peu près 603 places. Est-ce qu'elle suffira à répondre au problème de la surpopulation carcérale à La Réunion? Il faut savoir que ça fait près de 10 ans que cet établissement est programmé, qu'il a vécu beaucoup de péripéties et que d'ores et déjà, si on s'arrête à l'aspect théorique des chiffres, il est obsolète. Pour autant, nous pensons à l'UFAP qu'il y a possibilité d'organiser une réflexion carcérale sur l'île qui permettrait, en ayant une maison d'arrêt à Domingo et concrétiser un centre de détention sur le port, de dynamiser le principe de la réinsertion et de la rendre actif et opérationnel, permettant d'avoir un taux de surpopulation bien moindre que celui d'aujourd'hui. Quels seraient les autres moyens concrets de lutter contre la surpopulation carcérale? Il y a bien évidemment de nombreuses possibilités à travers les peines alternatives à l'incarcération, à travers un déploiement du bracelet électronique par exemple, mais ça c'est au juge d'en découdre et de passer à ce type d'ajustement des peines. Et l'encellulement individuel, est-ce que vous êtes pour cette mesure? Bien évidemment, la France a contracté cet engagement. Elle doit d'ailleurs l'honorer concrètement à compter du mois de juin 2008. Elle ne pourra pas le faire, à tout le moins ne pas confondre encellulement individuel et numerus clausus, comme certains le préconisent. Justement, alors qu'est-ce que le numerus clausus? Le numerus clausus veut dire qu'à partir du moment où on a rempli les capacités théoriques d'un établissement, on ne peut plus incarcérer dans le proprement dit établissement. Donc dans le cas concret de la prison de Domingo, il y a 603 places. Il y a un 604e détenu, on ferme les portes, c'est ça? Absolument. Et qu'est-ce qu'on fait de ce détenu? On n'en fait rien pour ce qui est de la pénitentiaire. C'est pour ça que mon organisation, la première du monde pénitentiaire, ne peut cautionner le numerus clausus. Par contre, revendique la dignité des personnes que l'on garde et aussi de ceux qui exercent leur métier, à savoir les personnels pénitentiaires. Et donc, appliquons l'encellulement individuel à travers tous les moyens qui sont dévolus à sa mise en œuvre, les peines alternatives, le déploiement des modalités de mise en œuvre de la réinsertion qui permettront d'endiguer une certaine récidive, notamment sur l'île de la Réunion. Alors une loi pénitentiaire est en phase d'élaboration. Quelques précisions sur cette future loi, quels seront les réels bouleversements? Il reste à venir de savoir quels seront les réels bouleversements. À tout le moins, il semblerait que le tout à chacun s'accorde à vouloir avancer plus en profondeur sur l'aspect réinsertion, sur l'aspect des conditions de détention. Il n'en demeure pas moins que quelque loi pénitentiaire que ce soit, si ce n'est pas accompagné de forts moyens humains et financiers, nous n'avancerons pas. Merci pour toutes ces précisions. Vous restez avec nous, le reportage qui va suivre.